Asseyez-vous. Le texte qui servira de base ce matin à cette méditation, à cette réflexion, se trouve dans Malachie chapitre 4, les versets 5 et 6. Et pour certaines versions, c'est Malachie 3, 23, 24, selon la version. Dans la mienne, c'est Malachie 4, les versets 5 et 6. Il nous est dit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays par interdit. » Que le Seigneur bénisse l'influence de cette parole dans nos cœurs, que nous puissions être réceptifs justement à cette parole qui nous sera donnée ce matin par un serviteur du Seigneur qui n'est pas habituel, en tout cas à l'église du Tampon. Je le demande de se lever. Il s'agit de Jérémie Waro. Certainement, beaucoup le connaissent, pas visuellement, pas physiquement. En tout cas, moi, c'est la première fois que je le vois physiquement. Mais encore hier soir, j'ai eu l'occasion, pour un petit peu mieux le connaître. Bon, j'ai visionné plusieurs fois, mais hier soir, j'ai dit, je vais visionner encore un petit peu, comme ça, textuellement, visuellement, je peux le reconnaître ce matin. Il n'a pas été très difficile de te le reconnaître ce matin, je t'avoue. Donc, c'est Jérémie Waro. C'est un Réunionnais. On ne dirait pas, On dirait un vrai métropolitain. C'est un Réunionnais, mais qui n'est pas né à La Réunion. Il est né en métropole, ses parents sont Réunionnais. Ils faisaient partie de l'église de la Ravine des Cabris, mais ils ont aussi fréquenté l'église du Tampon. Il s'agit de Michel et Hubert Lamy. Les grands-parents. Il s'agit des grands-parents. Nous les avons connus ici au Tampon. Moi-même, j'ai connu parce que depuis 1974, je suis au Tampon. Donc, voilà. Il y a 28 ans de cela, même s'il n'est pas né à La Réunion, il était venu à La Réunion. Parce qu'il voulait connaître un petit peu les origines de ses parents. 28 ans, il n'est pas revenu. Et là, il revient. Mais il ne revient pas seul. Il revient avec son épouse, Karine. Je demanderai de se lever. Et puis, quand il a parlé ce matin dans l'école du sabbat, il a dit, alors, reste debout, s'il te plaît. Parce que comme ça, tu vas donner un peu le courage aussi à deux personnes de se lever aussi. Donc, il a dit, il a deux adolescents. Alors, j'ai dit, c'est deux gamins ou comme ça. J'ai vu un qui est sorti. J'ai dit, oui, c'est deux grands adolescents alors, Il me dépassait presque d'une tête. Donc, je dis, alors donc, il s'agit de Baptiste et Ludovic. Ils ont compris. Oh là là, c'est magnifique. Alors, vous avez vu, c'est de beaux adolescents quand même, Donc, à toute la famille, je voudrais vous souhaiter une cordiale bienvenue dans la maison du Seigneur. Mardi soir, le pasteur nous a dit qu'il allait inviter Jérémie à prêcher. Je peux vous assurer, les membres qui étaient là, on n'était pas très nombreux, mais tous à l'unanimité, on a dit, OK, il n'y a pas de problème, on veut l'entendre parler de la part du Seigneur. Alors, il est pasteur de 2 églises en Suisse. Il est responsable de la radio la radio Gospel Espoir Média, qui diffuse dans toutes les parties francophones de la Suisse. Donc, si vous voulez le connaître davantage et les messages qu'il donne de la part du Seigneur, allez, et je crois que c'est Espoir Média aussi, Espoir Média, vous allez l'écouter davantage. En tout cas, ce matin, ce n'est pas par hasard que le Seigneur l'a amené ici, parce qu'il a un message pour chacun d'entre nous. Et moi, je voudrais, en souhaitant bien sûr la bienvenue à cette famille, bien sûr, souhaiter la bienvenue à Karine, à Baptiste et à Ludovic, parce que c'est la première fois qu'ils découvrent l'île de la Réunion. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est une belle île? Les gens sont sympas?
Ah, il n'y a qu'à venir ici à l'église du Tampon et vous verrez. Vous verrez comment ils sont sympas. En tout cas, bienvenue à vous. Et bienvenue aussi, je voudrais bienvenue souhaiter aussi à notre sœur Nativale ainsi que sa fille, parce que je les ai vus ce matin et ça me fait de la joie de les revoir dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous aide à être réceptifs à sa parole ce matin. Il veut nous parler, il a un message percutant pour nous. Et que nous puissions repartir de sa maison enrichis par ce message. Que le Seigneur te bénisse. Je te cède la parole. Eh bien, merci pour cette introduction. C'est vrai que ça me fait très plaisir d'être là, et même si j'ai grandi en métropole, mon cœur est ici. J'ai toujours grandi au milieu de la culture créole et réunionnaise, et j'ai entendu beaucoup d'histoires. J'ai l'impression de connaître l'île quand je voyage dans l'île, et je suis content aussi de pouvoir la faire découvrir mon île à ma famille. Et je suis vraiment content de partager ces moments avec vous. Ma femme me disait hier soir, Jean-Paul dit « Ah ben ce matin, je vais pouvoir m'asseoir, c'est rare pour un pasteur. » Ma femme me disait hier soir, même pendant les vacances, je vais devoir t'écouter toi, au lieu d'écouter pour une fois d'autres messages. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de joie à partager, à partager ce que Dieu me met sur le cœur. Je ne sais pas comment vous étiez quand vous étiez enfant, et pour ceux qui êtes encore enfants, ben comment est-ce que vous êtes? Est-ce que vous étiez plutôt obéissant, à bien obéir à ce que papa et maman disent, ou est-ce que vous étiez plutôt curieux pour aller chercher un petit peu ce qui se passe ailleurs? Est-ce que vous étiez plutôt calme, tranquille, ou bien agité, à crapahuter partout, aventurier? Est-ce que c'était plutôt les copains d'abord, ou bien on est bien à la maison quand même dans notre petit cocon? Est-ce que plutôt discipliné, ou bien plutôt en train de tester les limites? Je crois qu'on est tous faits différemment et que c'est beau, quelle que soit notre personnalité. Je voudrais vous parler d'un homme qui a un caractère très respectueux, droit, quelqu'un de digne de confiance. Et depuis tout jeune, il se faisait un honneur d'obéir à ses parents. Il respectait son père et il faisait tout pour plaire à son père. Et son père, eh bien, lui fait confiance. Il lui confie volontiers des responsabilités. Et très jeune, il était déjà travailleur. Et petit à petit, en grandissant, son père lui confie des responsabilités dans l'entreprise familiale. Sa valeur, c'est la droiture, l'intégrité vis-à-vis de son père, de ses parents. Et il aime la reconnaissance, la valorisation de ces derniers. Adulte, il garde un grand respect pour son père et il aime bien la sécurité de la maison. Il travaille, et il travaille, et il travaille pour les affaires de la famille, et il travaille même trop. Son père apprécie ce fils fidèle. Mais son père a un petit regret quand même. Il n'arrive pas à transmettre à son fils ce qu'il a véritablement au fond de son cœur. Son fils est là, il fait tout pour le respecter, pour lui obéir. Mais il ne comprend pas, il ne saisit pas tout ce qu'il y a dans le cœur de son papa. Et son papa aimerait pouvoir lui transmettre ça. Il est actif et dans son activisme, finalement, il ne connaît pas son papa. Dans la famille, il y a un sujet délicat à aborder. Il est le fils aîné de la famille. Et un des enfants a quitté la maison, est parti du foyer il y a quelques années dans des circonstances très douloureuses. Ses parents souffrent terriblement. Et ce grand frère,
Il en veut énormément au petit frère. Et il cultive au fond de lui une haine contre ce frère. Il a déchiré la maison. Il a brisé l'ambiance familiale. Les cœurs sont tristes depuis son départ. Alors, vous avez peut-être reconnu cette histoire, et on en a parlé la semaine dernière. C'est celle qu'on appelle l'histoire du fils prodigue. Jean-Bernard nous en a parlé la semaine dernière, et c'est vrai que cette histoire est tellement riche qu'il y a énormément de leçons à tirer. C'est vrai que tu avais mis l'emphase sur les responsabilités, l'accueil et l'encouragement pour les dirigeants de l'Église en elle-même, et le Père, ce qu'il y a dans son cœur. Et je voudrais ce matin mettre particulièrement l'accent sur le lien entre le Père et le Fils aîné. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux hommes? Et je vous propose de lire ensemble ce texte, de reprendre Luc 15, et on va parcourir le chapitre. Luc 15, et je vais commencer à partir du verset 1er pour essayer de comprendre dans quel contexte arrive cette histoire, cette parabole. Tous les collecteurs de taxes et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes maugréaient. Il accueille des pécheurs et mange avec eux. Qui sont les destinataires des histoires que Jésus va raconter maintenant? Les pharisiens et les scribes sont les premiers destinataires de cette histoire. Ils sont là, Jésus va raconter toute une série d'histoires face à ces hommes en train de maugréer, ces hommes d'église, les responsables de l'église, les dirigeants de l'église, en train de maugréer parce que Jésus mange avec des personnes qui ne le méritent pas, avec des personnes qu'il faut mettre à l'écart, avec des gens de mauvaise vie. Mais Jésus dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 moutons et qu'il en perde un, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celui qui est perdu, jusqu'à ce qu'il le retrouve. Et lorsqu'il l'a retrouvé, il le met sur ses épaules tout joyeux et de retour chez lui, il appelle ses amis, ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu. » De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel, et on le disait ce matin, pour un seul pécheur qui change radicalement que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changement radical. Le berger abandonne tout le troupeau qui est là en sécurité et part à la recherche de la brebis perdue. Et quand il la retrouve, il fait la fête. Et quand il la retrouve, il y a de la joie dans sa maison. Et Jésus raconte cette histoire pour dire, quand un perdu est retrouvé, eh bien c'est la fête au ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Ou bien quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle perde une drachme, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle chez elle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change radicalement. » 2 histoires, 2 pertes précieuses et la joie de retrouver ce qui a été perdu. Et la 3e histoire est un petit peu différente. Cette fois, ce n'est plus la perte de quelque chose de cher, mais c'est l'histoire d'abandon.
c'est l'histoire d'une trahison, c'est l'histoire d'un rejet, c'est l'histoire d'une fuite. Je vous la relis. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent le plus jeune convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des concitoyens de ce pays qu'il envoya dans ses champs pour faire paître les cochons. Il aurait bien aimé se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne le lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir. J'irai chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes employés. » Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. » La bague au doigt, c'est la carte bancaire. Hein. C'est ce avec quoi il allait pouvoir retrouver tous ses pouvoirs de fils dans la maison. Amenez le veau gras engraissé et abattez-le. Faisons la fête, car mon fils que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Le fils aîné. Alors le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela ses serviteurs pour lui demander, un de ses serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Et ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour. Parce qu'il a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. » Mais il se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier. Alors il répondit à son père, « Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, lui qui a abattu, pour lui, tu as abattu le veau engraissé. » Le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais ne fallait-il pas faire la fête et se réjouir ? Car ton frère que voici était mort, et il a repris vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. » Cette histoire est assez flatteuse quand même pour les pharisiens. Les fils aînés de la maison, qui est droit et qui marche, qui obéit à son père, qui obéit à toutes les règles, à tous les commandements.
Mais Jésus a envie de leur donner une grande leçon là. Et moi, quand je lis cette parabole, je vois à quel point Jésus aime les scribes et les pharisiens. À quel point il est attaché à eux. Il aurait pu faire que les ignorer, les renvoyer, et puis... Mais non. Ce qu'il souhaite, c'est que leur cœur soit pleinement transformé. En fait, les pharisiens, on n'a pas l'habitude de dire ça, mais ils sont super. Il leur manque juste une chose. Ils ne connaissent pas le cœur de leur Dieu. Mais sinon, ils sont fidèles, ils sont obéissants. Les scribes qui, génération après génération, ont préservé la parole. Eux ont préservé. Si la religion juive existait encore à cette époque-là, c'est grâce à eux. Parce qu'ils étaient droits. Et ils transmettaient de génération en génération la parole de Dieu, ce que Dieu avait dit à son peuple. Mais il leur manquait la relation avec le Père. Et Jésus a envie de leur faire comprendre ce qu'il y a dans le cœur de leur Dieu. La compassion, l'amour, ce qui brûle, ce qui vibre en lui. Et c'est tout le message de la Bible. Jésus a envie de leur permettre de retrouver cette restauration qui a été perdue, qui a été brisée, de restaurer cette relation qui a été brisée. Et vous savez à quel moment elle a été brisée, cette relation ? Dans le jardin d'Éden. Tout au début. Relation brisée avec le Père. Et c'est si dur de retrouver, de renouer cette relation. Regardez ce que le Père dit à ces pharisiens. « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Ne fallait-il pas faire la fête ? Ton frère était mort, et il a repris vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Parlons-en quand même un petit peu de ce frère. Je trouve qu'on a tendance à beaucoup l'idéaliser. Moi, je trouve ce qu'il a fait, ce qu'il est, détestable. Inadmissible. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a déjà fait ça ? Son père est vivant et il lui dit « partage tes biens, partage ton héritage. Ce que tu es censé faire à ta mort, fais-le maintenant. » Il prend tout, la fortune, et il vend le patrimoine. Il vend tout. Il se remplit les poches et il abandonne la famille. Plus de nouvelles, plus rien. Son père est mort. Sa mère est morte. Sa famille est morte pour lui. Mais quel égoïste. Je connais personne qui ait fait ça. Et en plus, qu'est-ce qu'il fait ? Il dilapide tout, et une fois qu'il a tout dilapidé, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que je ne serais pas mieux chez papa et maman, finalement ? C'est quoi cette misère dans laquelle je suis ? Peut-être serviteur chez papa et maman, je serais quand même mieux qu'en train de servir là et de nourrir des cochons, de mourir de faim. Il rentre en lui-même, il réfléchit en lui-même. Et hop, la fleur au fusil, il rentre à la maison. Mes amis, pour moi, cet homme-là, il ne mérite rien du tout. Il mérite d'être envoyé. Il mérite d'être rejeté. On l'appelle le fils prodigue. Vous savez ce que veut dire prodigue ? C'est celui qui dépense sans mesure. Dépensier, dilapidateur, dissipateur, gaspilleur, généreux, panier percé. On lit dans le dictionnaire.
c'est celui qui est parti et qui a tout dilapidé. Et par contre, quand il arrive chez son père, eh bien là, on voit un père prodigue. Parce que vous savez aussi ce que veut dire prodigue. Celui qui donne sans compter. On connaît cette expression, être prodigue de compliments. On donne et on donne et on donne des compliments. Celui qui est prodigue, c'est celui qui donne sans compter. Et le Père agit de façon assez surprenante. Il fait la fête. Il est déjà là, sur le parvis dehors, en train d'attendre et en train d'attendre encore, en train de guetter au loin si son fils va revenir un jour. Combien de temps est-ce qu'il a passé à regarder au loin? Combien de temps est-ce qu'il a passé à guetter l'horizon? Parce que qu'est-ce qui brûle dans les entrailles du Père? C'est de voir cet enfant qui a tout abandonné, cet enfant qui est complètement perdu, revenir à lui. Ce qui brûle au fond de lui, c'est de restaurer son enfant pour qu'il retrouve tout son statut de fils, toute sa dignité, malgré la misère qu'il a causée dans la famille. Malgré tout ce qu'il a fait, ce qu'il brûle au fond de lui, c'est cet amour pour son fils. Et il donne de façon complètement déraisonnable. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous disais, quand il lui glisse la bague au doigt, c'est ce qui permettait de payer. Il lui dit maintenant, même la carte bancaire, tu as tout. Il lui donne une belle robe, il enlève tous ses habits sales, il lui donne une belle robe. Il en fait le prince. Il aime et il aime encore de façon déraisonnable. Le cœur de Dieu est un cœur d'amour. Et il a envie de voir ses enfants vivre en abondance, quel que soit ce qu'ils ont fait. Revenons sur le fils aîné. Regardez ce que dit le fils aîné à son père, au verset 29. Quand il se met en colère, verset 28, il se met en colère, il ne veut pas entrer, et son père va sortir pour le supplier. Et regardez ce qu'il lui dit à son père. « Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. » Quel regard est-ce qu'il avait? Quelle place est-ce qu'il s'était donné dans la famille? Celui du fils du maître de la maison? Non. Depuis tout petit, il était obéissant parce qu'il était le serviteur, l'esclave de son père. Il n'avait pas ce lien avec son père. Son père, c'était celui à qui il devait obéir, mais il n'y avait pas ce lien d'amour. Il n'y avait pas cette filiation, ce lien fort entre eux. Et regardez la réponse que lui donne le père. Il lui dit, je travaille pour toi comme un esclave, je n'ai jamais désobéi à tes commandements et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais pourquoi je t'aurais donné un chevreau pour que tu fasses la fête avec tes amis? Ils sont à toi les chevreaux. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Est-ce que je suis un serviteur de Dieu? Ou est-ce que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je suis serviteur qui obéit aux règles que Dieu a fixées, un bon serviteur, fidèle, et c'est beau? Ou est-ce que j'ai fait un pas supplémentaire
et je suis un enfant de Dieu. Est-ce que ce qu'il y a dans le cœur de mon Père, c'est ce qu'il y a dans mon cœur? Ou est-ce que j'admire mon Père, il est grand, il est au-dessus de tout, et je lui obéis fidèlement, sans comprendre ce qui brûle dans son cœur? C'est cela que Jésus est en train d'essayer de transmettre aux scribes, aux pharisiens, aux responsables religieux de l'époque. Dieu est leur Père. Et vous savez ça, pour nous, ça nous semble quelque chose de complètement normal, mais ça, à l'époque, c'était un message révolutionnaire. Et d'ailleurs, Jésus va être condamné à cause de ce message. Se dire fils de Dieu. Mais nous sommes tous enfants de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez les 2 fois où Dieu prend la parole dans les évangiles en présence de Jésus pour parler de Jésus, ce qu'il dit? Une fois, c'était au moment de son baptême. Dans Matthieu 3, au verset 17, après son baptême, on nous dit qu'une voix retentit dans les cieux. Et qu'est-ce qu'elle va dire? « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. » Ensuite, cette voix va retentir une 2e fois, au moment de la transfiguration, quand Jésus va se retrouver avec 3 de ses disciples, et que Dieu va apparaître. Et il va dire, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est en lui que je prends plaisir. » Et cela, vous le voyez dans Matthieu 17, verset 5. Les 2 fois où Dieu prend la parole, et c'est rare dans le Nouveau Testament, les 2 fois où Dieu prend directement la parole pour parler de Jésus, c'est pour, en présence de Jésus, c'est pour dire « Tu es mon Fils bien-aimé ». Et est-ce que vous vous souvenez sur quoi Satan a attaqué Jésus? Les 2 premières tentations. Si tu es le Fils de Dieu, Satan connaissait très bien Jésus. Et il savait là où il fallait frapper. Où est-ce qu'il le frappait? Où est-ce qu'il l'attaquait? Sur son identité de fils. Si tu es le Fils de Dieu, permets que cette pierre se transforme en pain. Si tu es le Fils de Dieu, saute dans le vide. Les anges te rattraperont. Est-ce que tu es véritablement le Fils de Dieu? Même Jésus était attaqué sur cette identité-là. Et c'est tout le message. Je suis en train de lire actuellement l'évangile de Matthieu, et on se rend compte dans l'évangile de Matthieu, je vois que Jésus est en train de montrer à ses disciples que Dieu est leur Père. Cette prière qu'on récite tout le temps. Notre Père qui es aux cieux. Révolutionnaire. Dieu est ton Père. Dieu n'est pas ton maître seulement. Il est beaucoup plus que cela. Il est ton Père. Et c'est cela qui est important. Qui est Dieu pour moi? Est-ce que c'est un Père qui m'aime et qui veut me transmettre tout ce qu'il a sur le cœur? Ou est-ce que c'est l'être, la divinité, au-dessus de tout, qui m'a créé, qui est puissant, qui est partout, qui peut tout, que je choisis d'obéir? Je me demande quelle est la suite de cette histoire. Jésus ne l'a pas donnée, je crois que c'est volontaire. Parce qu'il y a une suite pour chacun. Dans l'histoire, il y a ce jeune rebelle qui quitte la maison et qui un jour revient à la maison. Qu'est-ce que va devenir ce jeune fils? Qu'est-ce qu'il va faire? Mes amis, il a beaucoup de chemin à parcourir pour être guéri au fond de lui-même de toutes les blessures qu'il a causées.
Et j'imagine à quel point l'intérieur de ce jeune homme doit être détruit et dévasté. Et tout ce qu'il y a à reconstruire pour qu'il puisse trouver une véritable relation avec son papa. Mais il est à la maison et son père prend soin de lui pour le faire cheminer et le faire grandir. Et son père aimerait tellement que le fils aîné puisse aussi s'atteler à ce travail. Le fils aîné, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il sera un esclave jusqu'à la fin de sa vie? Ou est-ce qu'il va véritablement découvrir qui est son père et accepter cet amour qui vient du père? Et le père, il est toujours à la porte. Lui ne change pas. Il est toujours à la porte, à l'affût pour accueillir ceux qui veulent revenir à lui. Qui suis-je? Qui es-tu? Est-ce que tu es un esclave? Un serviteur? Ou est-ce que tu es un enfant de Dieu qui a beaucoup de plaisir à venir auprès de ton papa? Qui a beaucoup de plaisir à passer du temps avec lui? Qui a du plaisir à connaître et à découvrir son papa? Vous savez, Jésus va dire une parole assez surprenante. Dans Matthieu, chapitre 23, quand il parle aux pharisiens, il va dire « N'appelez personne sur la terre Père, car un seul est votre Père, le Père céleste. » Notre papa qui nous a fait grandir sur cette terre, avec qui on a passé les premières années de notre vie, en fait, on lui a été prêté. Notre véritable papa, c'est notre Père qui est dans les cieux. Et quand on devient adulte et qu'on prend de l'indépendance par rapport à notre papa terrestre, celui qui doit devenir notre Père, le véritable, c'est notre Dieu. Et de lui, jusqu'à notre dernier souffle, on en a énormément besoin. On a besoin de notre papa. On a besoin de notre Dieu. On a besoin de passer du temps avec lui. Pour ne plus être un serviteur, mais pour devenir véritablement un enfant. Peut-être que tu es l'enfant rebelle qui est en train de revenir à la maison. Et je crois que notre mission en tant qu'Église, c'est de tout faire pour t'accueillir, t'entourer, te restaurer, t'aider à être restauré par Dieu, pour que tu sois guéri de tout ce qu'a entraîné ton éloignement de Dieu, pour que tu te sentes pleinement restauré, pleinement pardonné, pleinement accueilli, pleinement aimé par ton Dieu. Et peut-être que tu es un fils aîné prodigue, un fils aîné qui donne cet amour, qui est attaché à ton Père, qui le prie, qui est proche de lui chaque jour. Et bien que ton cœur puisse continuer à grandir et à se restaurer encore. Je voudrais relire le verset qui a été lu par Jean tout à l'heure, les 2 derniers versets de l'Ancien Testament, et je crois qu'il parle de notre Église aujourd'hui, de l'Église de notre siècle. Je vous envoie Élie, le prophète, avant que n'arrive le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Et regardez ce que fait le prophète à notre époque, parce que le jour du Seigneur, c'est pour bientôt. Son retour, c'est pour bientôt. Le prophète ramène le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leur père. Que notre cœur soit ramené vers notre Papa céleste. Ça, c'est une dimension. Et l'autre dimension sur laquelle je voudrais conclure, le problème numéro 1 sur cette terre depuis la chute dans le Jardin d'Éden, c'est la relation brisée avec notre Dieu et c'est la relation brisée entre nous.
Et tout ce que Dieu souhaite accomplir, et c'est toute l'histoire de cette parabole qu'on vient de voir, c'est de restaurer cette relation de cœur à cœur. Et aujourd'hui, les relations qui doivent être restaurées, ce sont les relations entre les générations. Je vois qu'ici, c'est la même chose que ce qui se passe en métropole ou en Suisse. Il y a beaucoup plus de cheveux blancs que de jeunes dans nos églises. Pourquoi ? Pourquoi ? On devrait tous être sur le parvis, là, en train d'attendre, en train de dire « Mais venez, venez, quand est-ce que vous arriverez ?» Et en train de tout faire pour nous battre, pour que nos jeunes puissent revenir. Mais ce qui est interpellant dans la façon dont Malachie l'exprime, c'est qu'il dit d'abord qu'il ramènera le cœur des pères vers leurs fils. Je crois véritablement que ce qui brûle dans le cœur des jeunes aujourd'hui, et je le vois, est magnifique. Mais que nos traditions, notre approche, la loi, la façon dont nous la comprenons, eh bien, nous éloignent de nos jeunes. Les jeunes sont prêts à revenir à la maison. Mais il faut qu'ils aient l'assurance d'être accueillis, d'être reçus, d'être aimés tels qu'ils sont, de se sentir véritablement à la maison. Le cœur du Père, c'est un cœur qui accueille, c'est un cœur qui aime, c'est un cœur qui restaure l'autre. Et bien que notre foi, que notre lien avec lui fasse de nous des personnes qui accueillons. Et s'il y a autour de nous des relations brisées, et bien que nous puissions laisser le cœur de notre Père venir en nous pour nous faire l'impossible, d'aller restaurer ces relations. Notre Père a de très grands projets pour nous. Il fait de nous des fils prodigues. Pas prodigue qui dilapide tout, prodigue qui donne, qui donne, qui donne et qui donne de l'amour, qui donne tout ce qu'il y a sur le cœur du Père. Qu'on puisse être attaché à notre Papa céleste, qu'on puisse l'aimer de toutes nos forces, passer du temps avec lui, au moins 1 heure avec lui chaque jour. Ce n'est pas possible autrement. Passer du temps avec lui pour comprendre ce qu'il y a dans son cœur et le laisser transformer nos cœurs et faire de nous ceux qui accueillent ceux qui sont à sa recherche. Amen.